Le millionnaire pensait qu'il épousait une femme laide dans un mariage arrangé. Mais il a été choqué lorsqu'elle. Le jeune millionnaire pensait épouser une femme laide dans un mariage arrangé. Mais quand elle a retiré son voile, il a été stupéfait de ce qu'il a vu. La salle à manger du vaste domaine était baignée d'une douce lumière dorée provenant du lustre en cristal suspendu au plafond. La table, assez longue pour asseoir 20 personnes, était dressée avec de la porcelaine fine et des couverts en argent. Bien que seuls 3 sièges soient occupés, David était assis à une extrémité, l'air détendu mais la mâchoire crispée par l'agacement. En face de lui, son père sirotait un verre de vin, l'incarnation même du calme, tandis que sa mère l'observait attentivement, les mains sagement posées sur la table. « Ça n'arrive pas, » dit David. Rompant le silence tendu, il repoussa son assiette, le steak restait intact désormais froid. « Vous n'êtes pas sérieux. » « David, » commença son père. D'un ton mesuré, « Ce n'est pas une demande. C'est une décision qui est déjà prise. » David s'adossa sur sa chaise, passant une main dans ses cheveux sombres. « Une décision prise sans moi. Quelle générosité. » « Arrête avec le sarcasme, » répliqua sèchement sa mère. « Il ne s'agit pas que de toi. C'est pour la famille, pour préserver ce que nous avons construit. » Les yeux de David se plissèrent. « Et la façon de le préserver, c'est de me marier comme au XVIIIe siècle, avec une femme que je n'ai même jamais rencontrée ? Tu la rencontreras bientôt, dit son père en reposant son verre. Anna est une jeune femme respectable, issue d'une bonne famille. Cet arrangement est bénéfique pour tout le monde. David ricana, secouant la tête. Une bonne famille, hein ? C'est pour ça qu'elle se cache derrière un voile ? Qu'est-ce qu'elle cache ? Une cicatrice ? Une identité secrète ? Ne sois pas cruel, siffla sa mère. La voix glaciale. Anna est une personne discrète. Et elle a ses raisons. Elle ne te doit aucune explication. Non, mais apparemment je lui dois une vie entière, rétorqua David. Pourquoi moi ? Pourquoi ne pas la laisser épouser quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui serait prêt à jouer le jeu ? Parce que tu es l'héritier de cette famille. David, déclara fermement son père. Et les Whitman sont cruciaux pour nos affaires. Ce mariage est à la fois un partenariat et une union. David lâcha un bref rire amer. Donc c'est une transaction. Parfait. L'amour n'a clairement pas sa place ici. Ne sois pas dramatique, dit sa mère, adoucissant légèrement sa voix. On ne te demande pas de l'aimer, juste de la respecter et de remplir ton devoir. Les poings de David se serrèrent sur la table. Mon devoir ? Épouser une inconnue ? Renoncer à la possibilité de choisir mon propre avenir ? Tu auras tout ce dont tu as besoin, répondit calmement son père. Et elle aussi. David se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Je n'ai pas besoin de ça, dit-il. La voix basse et vibrante de colère. Je n'ai pas besoin d'elle. Tu la verras demain, annonça sa mère en se levant à son tour. Le ton empreint de finalité. Au dîner, et j'attends de toi que tu te comportes comme l'homme que nous avons élevé. David la regarda fixement, la mâchoire serrée, mais ne répondit pas. À la place, il tourna les talons et sortit de la salle à manger, accablé par le poids de leurs attentes, comme une couverture étouffante. Dans sa chambre à l'étage, David se servit un verre de whisky et regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillant au loin. La colère qui le consumait était vive et tenace. Un mariage arrangé avec une femme qui ne montrait même pas son visage. Ça ressemblait à une mauvaise blague, à un vestige d'une époque révolue. Il avala d'un trait son whisky, la brûlure n'atténuant en rien le tranchant de sa frustration. Demain, pensa-t-il amèrement, demain, il rencontrerait cette Anna et découvrirait quel genre de jeu ses parents jouaient. Une chose était sûre, il ne faciliterait la tâche de personne. Le lendemain soir, le domaine des Whitman était en pleine effervescence tranquille alors que le personnel s'affairait pour le dîner. David arriva dans le salon d'apparat de ses parents, le visage soigneusement impassible malgré la frustration qui grondait en lui. Son père l'accueillit d'un hochement de tête tandis que sa mère affichait un sourire pincé. « Elle arrive sous peu, » dit-elle en lissant sa robe. « Formidable, » marmonna David, ajustant les poignets de sa chemise. Quelques instants plus tard, le son de talons résonnant sur le sol poli attira leur attention. David leva les yeux tandis qu'une femme entrait, escortée par un homme plus âgé qu'il identifia comme l'un des patriarches Whitman. Elle se déplaçait avec grâce, le dos bien droit, une longue voilette couvrant son visage et descendant jusqu'à ses épaules, ne laissant paraître que ses yeux d'un gris perçant, des yeux d'une nuance inhabituelle, brillants et pénétrants, comme s'il pouvait le voir à travers lui. « David, » dit sa mère en avançant avec un sourire d'accueil, « je te présente Anna. » Anna inclina légèrement la tête, sa voix calme et mesurée. « Enchanté de faire votre connaissance. » David. David hésita, le regard fixé sur son voile. Il lui tendit la main par automatisme. Mais son esprit était en ébullition. De même, dit-il, sans grande conviction dans la voix. Ils s'installèrent autour de la table à manger, dans une atmosphère raide et cérémonieuse. David trouvait impossible de se concentrer sur les politesses échangées par leurs parents. Son attention était constamment attirée par Anna, par son immobilité, ses réponses mesurées, et surtout par ce voile qui cachait son visage. À la moitié du repas, David ne put plus contenir son irritation. Il posa sa fourchette et se tourna vers Anna, la voix basse mais tranchante. « Vous n'êtes pas obligé de garder ça. Vous savez,
Personne ici ne vous jugera. Sa mère lui lança un regard d'avertissement. Mais Anna resta imperturbable, ses yeux se posèrent sur lui. Calme et ferme. Je vous remercie de votre sollicitude, dit-elle doucement. Mais je préfère le garder. David haussa un sourcil. Pourquoi, vous cachez quelque chose? David, siffla sa mère. Le ton sévère. Ce n'est rien, intervint Anna. D'une voix qui ne vacillait pas. Elle se tourna vers David. Le regard inflexible. Je ne cache rien d'important. Ce qu'il y a sous le voile n'est pas pertinent pour notre arrangement. David s'adossa sur sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine. Arrangement, c'est un terme intéressant pour parler de mariage. Anna pencha légèrement la tête. Imperturbable, n'est-ce pas ce que c'est? Un arrangement? Vos parents ont besoin d'une alliance. Et ma famille également. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses avec des émotions ou des attentes inutiles. Ces mots eurent l'effet d'une gifle, laissant David momentanément sans voix. C'est donc ainsi que vous voyez les choses, dit-il, la voix empreinte de sarcasme. Pas d'amour, pas de compassion, juste une affaire. Le regard d'Anna ne scia pas. Croyez-vous le contraire? David ouvrit la bouche pour répondre. Mais aucun mot ne sortit. Il ressentit plutôt une vague de frustration et de confusion. Elle était si calme, si posée, comme si toute cette situation ne la dérangeait absolument pas. Je veux savoir qui j'épouse, finit-il par dire. La voix plus basse mais tout aussi résolue. Pas seulement votre nom ou votre famille. Je veux vous connaître. Anna le considéra un instant avant de répondre. Vous le saurez avec le temps. Mais pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je comprends mon rôle dans cette union. J'espère que vous comprendrez le vôtre. Ces mots touchèrent un point sensible. David sentit ses joues s'empourprer de colère. Mais avant qu'il ne puisse répliquer, le père d'Anna s'éclaircit la gorge, rompant la tension. Peut-être devrions-nous passer au dessert, suggéra-t-il, d'un ton léger mais ferme. Le reste de la soirée se déroula dans un malaise formel. Les parents de David tentant d'apaiser les tensions tandis qu'Anna restait tout aussi impassible et mystérieuse. Lorsque la soirée s'acheva enfin, David raccompagna Anna et son père jusqu'à la porte. Alors qu'Anna s'apprêtait à partir, David ne put se retenir. « Pourquoi vous comportez-vous comme si ça n'avait pas d'importance » demanda-t-il. La voix basse. Anna s'arrêta, la main sur le chambranle de la porte. Elle tourna légèrement la tête, ses yeux croisant les siens. « Ça a de l'importance, mais pas de la façon dont vous le pensez. » Sur ces mots, elle disparut dans la nuit, laissant David figé là, partagé entre frustration et un léger intérêt qu'il ne parvenait pas à chasser. Le jour du mariage arriva avec tout le faste et le luxe que l'on pouvait attendre d'une union entre deux familles riches. La cérémonie avait lieu dans un vaste domaine orné de fleurs fraîches et de lustres étincelants. Les invités, vêtus de costumes et de robes de créateurs, allaient et venaient, échangeant politesse et spéculation. David se tenait au bout de l'allée, le dos droit et l'expression frustrée. La cérémonie, bien qu'extravagante, sonnait creux à ses oreilles, une mise en scène à laquelle il n'avait aucune envie de participer. Lorsqu'Anna fit son entrée, drapée dans une somptueuse robe blanche, un voile recouvrant la totalité de son visage, la salle se tut. Ses gestes étaient gracieux, sa présence imposante, mais le voile restait inamovible. Dissimulant ses traits, David serra la mâchoire à son approche, sentant le poids du regard de chacun, les murmures étouffés à peine dissimulés derrière des sourires de circonstance. Elle ne l'enlève toujours pas, chuchota quelqu'un derrière lui. Elle doit avoir ses raisons, murmura une autre voix. La cérémonie se déroula dans une atmosphère étrange. On échangea les vœux, on passa les alliances, et l'officiant les déclara mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée, dit l'officiant. D'un ton chaleureux. David hésita, jetant un coup d'œil à Anna. Elle inclina légèrement la tête mais ne fit aucun geste pour relever son voile. Dans un soupir résigné, David déposa un bref baiser sur le tissu qui recouvrait sa joue. Un geste à la fois distant et contraint. Les applaudissements polis fusèrent, mais David sentait le malaise ambiant, les jugements non exprimés des invités. La réception, un événement somptueux donné dans une salle de bal grandiose, fut ponctuée de champagne, de musique et de rire. Mais l'atmosphère entre David et Anna restait glaciale. Assis à la table d'honneur, côte à côte mais à 1000 lieues l'un de l'autre, David buvait en silence, le regard balayant la foule. Il surprit des bribes de conversation, des paroles qui fusaient comme des éclats de verre dans l'air festif. Pourquoi ne montre-t-elle pas son visage? Peut-être qu'elle cache quelque chose. Se marier comme ça, juste pour un contrat commercial. C'est incroyable. David serra la mâchoire, la honte et la colère bouillonnant en lui. Il jeta un regard à Anna, toujours impassible, la posture élégante. Elle semblait parfaitement insensible aux murmures qui l'entouraient. Le voile fermement maintenu. Lorsque la soirée toucha à sa fin, on les conduisit jusqu'à la suite privée qui leur était réservée. La tension était palpable lorsqu'ils entrèrent dans la chambre. La porte se refermant doucement derrière eux. David ôta sa veste, la jetant sur une chaise voisine. Il se tourna vers Anna, sa frustration explosant finalement. « Tu comptes garder ça pour toujours ?» demanda-t-il en désignant le voile. Anna ôta calmement ses gants, les posant soigneusement sur la commode. « Jusqu'à ce que je sois prête, » répondit-elle. D'un ton égal, David laissa échapper un rire amer. « Prête? Pourquoi? Révéler ce que tu caches?
Ou bien est-ce que tu prends plaisir à ce petit jeu? Anna tourna la tête vers lui, ses yeux le traversant à travers le tissu. Ce n'est pas un jeu, David, et je ne cache rien d'important. Pas pour toi, peut-être, rétorqua-t-il, mais c'est moi qui me tiens là, à entendre les gens chuchoter sur ma femme comme si elle était un mystère. Tu imagines ce que ça fait? Le regard d'Anna resta impassible. Si leurs opinions comptent plus à tes yeux que moi, alors peut-être devrais-tu te demander ce que signifie vraiment ce mariage. La colère de David vacilla, ces mots l'atteignant là où il ne s'y attendait pas. Il passa une main dans ses cheveux, expirant brusquement. Je veux juste connaître la vérité. Anna, pourquoi tu ne me laisses pas te voir? Quand le moment sera venu, dit-elle simplement. Et qui décide de ça? Moi, rétorqua-t-elle, le ton inébranlable. David la fixa, mêlant frustration et confusion dans un nœud inextricable. Finalement, il se détourna, se versant un verre de whisky au bar. Très bien, dit-il, la voix froide, garde tes secrets, mais n'espère pas que j'attende éternellement. Anna ne répondit pas, elle alla s'asseoir à la coiffeuse, retirant ses boucles d'oreilles avec application. Dans un silence qui envahit la pièce. Lourd et inflexible, David vida son verre, la brûlure incapable de calmer la douleur au creux de sa poitrine. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée, et pourtant il ne pouvait s'empêcher de penser qu'Anna cachait bien plus que ce qu'elle laissait paraître. Quand la nuit fut bien avancée, ils se retranchèrent chacun de leur côté dans la suite, la distance entre eux semblant insurmontable. Mais dans le silence avant de s'endormir, David se surprit à se demander, pour la première fois, ce qu'il y avait réellement derrière ce voile. Les jours qui suivirent leur mariage maladroit défilèrent dans un brouillard de silence tendu et de politesse distante. David évitait autant que possible Anna, se réfugiant dans son bureau ou partant faire de longues virées en voiture pour fuir l'atmosphère pesante de la maison. Pourtant, malgré sa frustration, il ne pouvait s'empêcher de remarquer de petits détails chez elle, sa démarche assurée dans la maison. La façon dont elle imposait un certain calme autour d'elle, ou encore cette autorité discrète qu'elle semblait exercer. C'est pendant un de ces moments d'observation que David fit une découverte inattendue. Un matin tardif, il se trouvait dans la bibliothèque inondée de soleil, épluchant des documents sur une proposition de fusion qui stagnait dangereusement. Sa frustration grandissait à mesure qu'il relisait les chiffres, la transaction étant sur le point d'échouer. Besoin d'aide? David leva la tête, surpris de voir Anna dans l'embrasure de la porte. Elle portait une robe simple, fluide, et comme toujours, son visage était couvert par le voile. Je ne savais pas que tu étais là, dit-il sèchement. Ce n'est pas vraiment ton domaine. Anna inclina légèrement la tête. D'un ton calme. Tu serais étonné. Avant que David ne puisse répliquer, elle s'avança, une présence à la fois discrète et dominante. Elle prit l'un des documents, ses doigts gantés survolant les lignes. Le problème ne concerne pas tant les chiffres, fit-elle après un instant. Mais la formulation de cette clause. C'est trop ambigu et ça rend l'autre partie hésitante. David fronça les sourcils et se pencha pour voir ce qu'elle pointait. Tu penses que c'est ça qui les retient? Je ne le pense pas, répondit-elle simplement. Je le sais, clarifie le langage, précise les termes, et ils signeront. David la fixa, surpris. Comment peux-tu savoir ça? Anna posa la feuille, l'air serein. Je ne fais peut-être pas partie de ton monde, mais ça ne veut pas dire que j'en ignore les mécanismes. Sur ce, elle quitta la pièce, laissant David la regarder s'éloigner, encore sous le choc de ses paroles. Quelques jours plus tard, David tomba de nouveau sur Anna dans une situation inattendue. Il traversait le jardin pour rejoindre le garage quand il entendit des éclats de rire provenant de la cuisine. Intrigué, il s'arrêta devant la porte ouverte et jeta un œil à l'intérieur. Anna se tenait près du plan de travail, toujours voilée, discutant avec le personnel de cuisine. Sa voix était chaleureuse et avenante, et les employés semblaient ravis de sa présence. Vous vous êtes vraiment surpassé avec les pâtisseries aujourd'hui, Madame Hale, disait Anna, un compliment sincère dans la voix. Elles sont presque trop belles pour être mangées. Madame Hale, la cuisinière en chef, rayonnait. Oh, vous me flattez, Madame Whitman, mais c'est vrai, non? J'ai perfectionné cette recette pendant des semaines. Anna eut un petit rire doux, les mains jointes devant elle. Eh bien, si jamais vous avez besoin de goûteurs, vous savez où me trouver. David les observa, remarquant comment le personnel réagissait à Anna avec affection et respect, leur attitude étant décontractée et bienveillante. Malgré le voile, elle savait rendre les gens importants et appréciés, une qualité à laquelle David ne s'attendait pas. Alors qu'il s'en allait, il ne pouvait se défaire de l'image d'Anna dans la cuisine. Son amabilité et son aisance démentant totalement l'image distante et énigmatique qu'il s'était forgée d'elle. Au fil des semaines, David se mit à prêter davantage attention à Anna, même s'il n'osait l'admettre à voix haute. Il remarqua sa dignité calme, la délicatesse de ses gestes, la façon subtile et réfléchie dont elle intervenait dans la gestion de la maison, et l'intelligence acérée qui se manifestait lors de leurs rares échanges. Un soir, au cours du dîner, elle l'interrogea sur son travail, posant des questions étonnamment pertinentes. « Où en est la fusion ?» demanda-t-elle, d'un ton curieux mais posé. David hésita, partagé entre l'envie de l'écarter et celle de répondre sincèrement. Finalement, il posa sa fourchette et poussa un soupir. « C'est compliqué, l'autre partie hésite encore.
malgré les modifications qu'on a apportées. Anna hocha la tête, songeuse. Peut-être qu'ils ont besoin d'être rassurés. As-tu envisagé de les inviter ici pour une rencontre? Parfois, voir les visages derrière l'entreprise fait toute la différence. David cligna des yeux, surpris par la suggestion. Tu penses que ça marcherait? Ça vaut la peine d'essayer, se contenta-t-elle de répondre. À sa grande surprise, David suivit son conseil, et la rencontre fut un succès. L'accord fut conclu peu de temps après, laissant David à la fois soulagé et déconcerté. Au fil des jours, David réévalua peu à peu ses jugements initiaux à l'égard d'Anna. Elle n'était pas la figure hautaine et indifférente qu'il avait imaginée. Derrière le voile se cachait une femme intelligente, bienveillante et profonde, qui semblait aborder le monde avec une force tranquille inattendue. Et pourtant, en dépit de tout ce qu'il avait découvert, le voile demeurait un rappel constant de la distance qui subsistait encore entre eux. Un soir, assis seul dans son bureau, David laissa son regard dériver vers la fenêtre. Les pensées tournaient vers Anna. Elle était si différente de l'image qu'il s'était forgée. Et pourtant, il avait la sensation qu'il lui restait tant de choses à connaître. Pour la première fois, il se demanda si le problème ne venait pas de sa propre incapacité à la voir, vraiment. Au lieu de son voile qu'il blâmait depuis le début. La tension entre David et Anna s'accumula pendant des semaines, formant un poids silencieux entre eux. Malgré les moments de respect mutuel et d'éclairs de compréhension, le voile restait un rappel permanent de la distance. Un soir, alors que le soleil se couchait et étirait de longues ombres sur le manoir, David ne parvint plus à se contenir. Il alla chercher Anna dans la bibliothèque, où elle avait l'habitude de s'installer avec un livre. Elle était assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, éclairée par la lampe voisine, le voile toujours drapé sur son visage. Anna, lança David, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Elle leva les yeux, son regard gris calme mais attentif. Oui? Il faut qu'on parle, déclara-t-il en s'approchant. Anna referma son livre et le posa à côté d'elle. De quoi? David hésita, la frustration lui nouant la gorge. Pourquoi continues-tu à te cacher derrière ce voile? Tu crois que je ne pourrais pas supporter de te voir? Que je suis trop superficiel pour accepter ce que tu ne veux pas montrer? Le regard d'Anna ne scia pas, mais David perçut l'ombre d'une émotion dans ses yeux. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. David, répondit-elle d'une voix douce. Alors de quoi s'agit-il? S'emporta-t-il? La voix montant d'un cran. Parce que d'où je suis. On dirait un test, comme si tu voulais voir combien de temps je tolérerais un mariage avec une inconnue. Anna se leva, d'un geste lent et contrôlé, et se détourna de lui, les mains jointes devant elle. Ce n'est pas un test, dit-elle doucement. Alors pourquoi? Insista David, s'approchant. Pourquoi ne me laisses-tu pas te voir? Tu crois que je ne suis pas assez mature pour encaisser la vérité? Ou bien que tu ne me fais pas confiance? Les épaules d'Anna se raidirent, et un instant, David crut qu'elle quitterait la pièce sans répondre. Mais lorsqu'elle se retourna enfin, ses yeux brillaient d'une intensité calme qui le fit vaciller. Tu veux vraiment savoir pourquoi? David? Demanda-t-elle, d'une voix ferme, légèrement éraillée. Oui, déclara-t-il sans hésiter. Parce que je voulais que tu me voies pour qui je suis, dit-elle. La voix inébranlable, pas pour mon apparence, ni pour ce que les autres disent de moi, mais pour la personne que je suis au fond de moi, et j'espérais que tu serais capable de dépasser les apparences. Ces mots eurent l'effet d'un coup de massue, s'enfonçant directement dans la poitrine de David. Anna continua, d'une voix plus douce, mais il faut croire que je me trompais. Pendant tout ce temps, tu t'es focalisé sur ce que tu ne pouvais pas voir, plutôt que sur ce qui était devant tes yeux. David ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois, il se rendit compte à quel point il avait été superficiel et prompt à juger. Il avait gaspillé tant d'énergie à haïr le voile, le percevant comme un mur entre eux, alors qu'il n'avait jamais cherché à percer la véritable nature de la femme qu'il portait. Je suis désolé, finit-il par murmurer. La voix étouffée, le visage d'Anna s'adoucit, bien que ses yeux demeurent empreints d'une légère tristesse. Je ne te demande pas de t'excuser. David, je te demande de la patience et de la compréhension. David acquiesça, la gorge serrée. J'ai été stupide, admit-il. Je t'ai jugé sans rien comprendre. Et j'en ai fait une affaire personnelle alors que ça ne l'a jamais été. Les lèvres d'Anna esquissèrent un léger sourire. Nous avons tous nos angles morts, dit-elle. La question est de savoir si nous sommes prêts à regarder au-delà. Pour la première fois, David ressentit un élan d'espoir, le sentiment qu'ils pouvaient avancer ensemble. Je veux essayer, dit-il sincèrement, de te voir vraiment, pas seulement ce qui se cache sous le voile, mais tout ce que tu es. Anna l'observa un instant, son regard sondant le sien, puis elle hocha la tête, la voix douce mais déterminée. Alors commençons par là. Alors qu'elle retournait à son fauteuil et reprenait son livre, David sentit une paix nouvelle l'envahir. Le chemin qui les attendait restait incertain, mais pour la première fois, il était prêt à l'emprunter, non plus comme un homme obsédé par l'apparence, mais comme quelqu'un résolu à comprendre la femme qu'il avait épousée. Et même si le voile restait, David savait que ce n'était plus ce qui la définissait, juste un élément d'une histoire bien plus vaste, une histoire qu'il était enfin disposé à découvrir. Au cours des semaines suivantes, David fit un véritable effort pour changer. Les échanges qu'il avait eus avec Anna le hantaient.
Et il savait que s'il voulait que leur mariage fonctionne, il devait l'aborder avec patience et une curiosité sincère. Un matin, au petit déjeuner, il prit son courage à deux mains. « Anna, commença-t-il, en posant sa tasse de café. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de te voir telle que tu es. » Anna leva la tête de son assiette, ses yeux gris rencontrant les siens à travers le voile. « Eh ? J'aimerais que tu participes davantage aux affaires, dit-il avec sincérité. Tu as l'esprit affûté et j'aurais besoin de ton point de vue sur certains projets. Si tu es d'accord, bien sûr. » Anna le dévisagea un instant, semblant évaluer s'il était honnête. Enfin, elle hocha la tête. « Ça me ferait plaisir d'aider. » David respira légèrement, soulagé. « Parfait, il y a une réunion cet après-midi à propos de la fusion Whitman. Ton regard pourrait être précieux. » Cet après-midi-là, Anna rejoignit David dans la salle de conférence pour la première fois. Les directeurs furent surpris de sa présence, et leur curiosité était palpable, même si personne n'osa commenter son voile. Tandis que la discussion avançait, Anna écoutait attentivement, les mains jointes sur ses genoux. Lorsque David lui demanda son avis, elle parla avec assurance et clarté. « Le problème ne se limite pas aux marges bénéficiaires, » expliqua-t-elle. D'un ton posé mais ferme. Il concerne la durabilité. Si vous voulez que ce partenariat tienne sur la durée, vous devez montrer aux Whitman que vous vous investissez dans leur réussite à long terme. Pas seulement la vôtre. La salle tomba dans un silence impressionné, les visages se tournant vers Anna avec respect. David remarqua les têtes qui hochaient en signe d'approbation. Plus tard, alors qu'ils retournaient ensemble à son bureau, David se tourna vers Anna. « Tu as été incroyable là-dedans, » dit-il. Une pointe de fierté dans la voix. Anna inclina légèrement la tête. « Je n'ai fait que dire la vérité. » « Parfois, c'est exactement ce que les gens ont besoin d'entendre, » répondit David. Au fil du temps, David demanda de plus en plus souvent conseil à Anna. Elle avait une facilité déconcertante à aller à l'essentiel, que ce soit pour une fusion ou un problème personnel. Un soir, alors qu'il planchait sur une proposition dans le bureau, David s'arrêta pour l'observer. Elle était concentrée, ses doigts gantés parcourant les documents tandis qu'elle griffonnait des notes. « Tu es doué pour ça, » dit-il, rompant le silence. Anna leva les yeux, un éclat de douceur dans le regard. « J'ai eu de bons professeurs. » David sourit, conscient que son humilité était une autre facette de sa personnalité qu'il commençait à apprécier. Leur partenariat ne se limita pas aux affaires. David remarqua également les attentions discrètes d'Anna, sa gentillesse avec le personnel, ou la façon dont elle veillait sur lui en lui laissant une tasse de thé sur son bureau lors de ses longues nuits de travail, ou en lui recommandant des livres qui pourraient l'intéresser. En retour, David fit des efforts pour lui montrer de la reconnaissance, en lui demandant comment s'était passée sa journée, en l'incluant dans les décisions, et en lui prouvant que sa présence était importante. Un soir, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le jardin, David se tourna vers Anna. « Il y a quelque chose que je voulais te demander, » dit-il d'une voix hésitante. « Pourquoi as-tu accepté de m'épouser ? Tu n'étais pas obligée. » Anna resta silencieuse un instant, le regard porté sur les fleurs qui oscillaient doucement dans la brise. « Parce que je voyais un potentiel en toi, » finit-elle par répondre. « J'ai vu quelqu'un qui pouvait devenir bien plus qu'il ne le pensait. » David sentit sa gorge se nouer. « Et maintenant, est-ce que je suis à la hauteur ?» Les yeux d'Anna s'adoucirent. « Tu y parviens peu à peu. » En dépit de leurs avancées, le voile restait un rappel silencieux de la distance toujours présente. Un soir, installé près de la cheminée, David aborda de nouveau le sujet. « Anna, » dit-il prudemment, « je ne veux pas te brusquer, mais est-ce que tu penses un jour retirer ce voile ?» Le regard d'Anna demeura fixe, la voix paisible. « Quand le moment sera venu. » David hocha la tête, un léger pincement au cœur. « Je comprends, je veux juste que tu saches que je suis là. Quand tu voudras. » Pour la première fois, Anna posa sa main sur la sienne. « Merci, » souffla-t-elle. À cet instant, David comprit que le voile n'était plus la barrière qu'il avait crue. C'était juste une pièce de son histoire, qu'elle partagerait avec lui quand elle s'en sentirait prête. Et jusque-là, il attendrait, persuadé que ce lien grandissant valait bien la patience qu'il exigeait. La grande salle de bal du domaine Whitman vibrait au son de la musique. Des rires et du tintement des verres. Des lustres projetaient une lumière chaleureuse sur l'assemblée d'invités élégamment vêtus. Et la soirée battait son plein. David n'avait pas lésiné sur les moyens pour organiser cette réception, célébrant la fusion réussie avec les Whitman et l'expansion de son empire. Il se tenait près de la scène, échangeant des banalités avec un groupe d'investisseurs, l'esprit toutefois ailleurs. De temps en temps, son regard se tournait vers le grand escalier, se demandant quand, ou même si, Anna ferait son apparition. Elle était demeurée étonnamment discrète sur ses projets pour la soirée, et son absence commençait à faire jaser parmi les convives. « Votre épouse ne se joint pas à nous ce soir ?» demanda un investisseur. D'un ton courtois mais curieux. « Elle va arriver », répondit David, sans en être lui-même totalement sûr. À cet instant, les conversations s'éteignirent peu à peu tandis que tous les regards se dirigeaient vers l'escalier. David suivit du regard et retint son souffle en voyant Anna apparaître en haut des marches. Elle portait une somptueuse robe émeraude, parfaitement ajustée à sa silhouette élancée, et, pour la première fois, son visage était découvert.
Anna descendit lentement, empreinte d'une grâce que l'on devinait depuis longtemps, mais dont l'ampleur ne se révélait que maintenant. Son visage, enfin visible, affichait des traits fins, des pommettes hautes, une peau lumineuse et des yeux gris dans lesquels on lisait une sagesse ancienne. David resta figé, le cœur battant à tout rompre. Il ne perçut presque pas les murmures qui fusaient dans la salle. Elle est magnifique. Pourquoi aurait-elle caché un tel visage? Arrivée en bas, Anna balaya la pièce du regard avant de se diriger vers David. La foule s'écartant sur son passage comme la mer devant Moïse. Quand elle parvint enfin à sa hauteur, David trouva la force de parler, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. « Anna, pourquoi maintenant ?» Anna le regarda, d'un air tranquille mais résolu. « Parce qu'il était temps, » dit-elle simplement. Elle se tourna ensuite vers l'assistance, sa voix résonnant avec assurance dans le silence environnant. « Je sais que beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur mon voile, » commença-t-elle. D'un ton chargé d'émotions retenues. Certains ont peut-être imaginé le pire, pensant que je dissimulais une cicatrice, une malformation ou quelque chose de honteux. Mais la réalité est bien plus simple. Elle marqua une pause, ses yeux parcourant l'assistance. Je portais le voile parce que je voulais que l'on me voie pour qui je suis. Et non pour ce à quoi je ressemble. Parce que trop souvent, nous jugeons les autres sur l'apparence. Je refusais que cela définisse ma personne ou mon mariage. Un silence attentif planait sur la salle. Chacun pendu à ses lèvres. Anna se tourna alors vers David. La voix plus douce. J'ai gardé le voile parce que je voulais être certaine que tu puisses me voir autrement. Que tu vois la femme derrière le voile. Et pas uniquement un visage. David sentit un pincement au cœur, tant ces paroles faisaient écho à la culpabilité qu'il avait déjà ressentie. Il se rapprocha, la voix tremblante d'émotion. « Je te vois, Anna, je crois que je t'ai toujours vue. » Sans le comprendre. Autour d'eux, tout semblait s'évanouir, comme si la salle avait cessé d'exister. « J'étais tellement obsédé par ce que je ne pouvais pas voir, » poursuivit David, que j'ai oublié de regarder ce que j'avais sous les yeux. Ta gentillesse, ton intelligence, ta force, c'est de tout cela que je suis tombé amoureux. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes retenues. Mais son sourire ne faiblit pas. Et moi, je suis tombée amoureuse d'un homme capable d'évoluer, d'apprendre, et de dépasser ses préjugés. David lui prit les mains, les serrant contre son cœur. Je me moque de ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est toi, et je suis reconnaissant chaque jour de t'avoir comme épouse. Des applaudissements éclatèrent dans l'assemblée, mêlés à des exclamations de joie. Anna et David se sourirent. Un échange silencieux plus éloquent que 1000 mots. Pour le reste de la soirée, Anna circula parmi les convives, sûre d'elle et resplendissante. Captivant par sa conversation bien au-delà de sa beauté révélée. David la suivait, fier et amoureux, la présentant à ceux qui ne la connaissaient pas encore, et observant avec bonheur la fascination qu'elle suscitait. En fin de soirée, alors que les invités s'éclipsaient et que le silence retombait peu à peu sur la salle de bal, David et Anna se retrouvèrent seuls sur le balcon, contemplant l'étendue du domaine. La fraîcheur de la nuit caressait leurs visages, et le ciel brillait d'étoiles. David se tourna vers Anna, la voix emplie de sincérité. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre. Tu méritais mieux. » Anna sourit, se blottissant contre lui. On évolue chacun à son rythme. Ce qui compte, c'est qu'on soit arrivé à ce point. Il l'enlaça, la serrant contre son cœur. Peu importe ce qui nous attend, tant qu'on l'affronte ensemble. Anna leva vers lui ses yeux gris pétillants. Ensemble, acquiesça-t-elle, tandis qu'ils admiraient l'horizon. David comprit que leur parcours, jalonné de malentendus, d'obstacles et de révélations, les avait menés à cet instant. Et pour la première fois, il sut que leur avenir était aussi vaste et lumineux que le ciel étoilé. Dans les semaines qui suivirent la réception, David et Anna trouvèrent un nouvel équilibre, leur relation se transformant bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Le voile n'était plus là, mais son retrait n'était qu'un signe extérieur du profond bouleversement qui les unissait désormais. David ne considérait plus Anna comme une énigme ou une obligation. Il la voyait comme son égale, une partenaire qui le motivait, le soutenait et l'améliorait. Anna, quant à elle, s'ouvrit davantage encore, révélant non seulement son esprit brillant, mais aussi sa douceur, son humour et ses vulnérabilités autrefois inavouées. Leur matinée commençait souvent autour d'un café, dans le petit salon baigné de lumière, à discuter de leurs projets pour la journée ou de leurs objectifs futurs. David attendait ces moments avec impatience, non seulement pour les conseils judicieux d'Anna, mais aussi pour cette intimité grandissante. Au travail, l'influence d'Anna ne passa pas inaperçue. David l'intégra à la plupart des décisions importantes, et sa clairvoyance lui valut rapidement l'estime de l'équipe. Elle n'était pas là pour faire de la figuration, ses analyses percutantes. Ses solutions novatrices et son sens de l'équité transformèrent la manière dont l'entreprise fonctionnait. Un après-midi, lors d'une réunion cruciale au sujet d'un nouveau projet, David présenta officiellement Anna dans la salle du conseil. « Avant de commencer, déclara-t-il, j'aimerais vous présenter celle qui, en plus de partager ma vie, apporte une contribution inestimable à cette société, mon épouse. Anna. » Des applaudissements polis saluèrent Anna, qui se leva, dignement, sans forfanterie. Sa capacité à voir ce que d'autres ne perçoivent pas nous a déjà fait accomplir de grands progrès, poursuivit David.
Fier, j'ai hâte que vous travailliez tous avec elle. Anna remercia David d'un sourire. Merci, je suis ravi de pouvoir apporter mon aide. Et j'espère que nous pourrons collaborer étroitement. La suite de la réunion prouva qu'elle n'était pas qu'une simple figure décorative. Confiante et posée, Anna formula ses idées de manière limpide, suscitant des débats constructifs et l'approbation des membres les plus sceptiques. Hors du cadre professionnel, David et Anna découvrirent aussi des passions communes. Ils visitèrent des galeries d'art, participèrent à des événements caritatifs et voyagèrent dans des endroits qui les inspiraient. À travers ces expériences, ils réalisèrent que leur compatibilité allait bien au-delà du simple arrangement familial. Un soir, alors qu'ils se promenaient main dans la main dans un marché nocturne animé, David se tourna vers Anna, le regard plein de tendresse. « Tu penses parfois à tout ce chemin qu'on a parcouru ?» demanda-t-il. Anna rit doucement. « Tous les jours, surtout quand je repense à combien tu détestais mon voile. » David éclata de rire, un peu gêné, coupable, mais je suis reconnaissant de l'avoir connu. Finalement, il m'a appris à te regarder vraiment, au-delà de la surface. Anna serra sa main, la voix chargée d'affection. « Et moi, je suis reconnaissante que tu aies accepté d'apprendre. » Les mois se muèrent en années, et leur lien se solidifia. Ensemble, ils façonnèrent une vie qui alliait leurs forces et leurs valeurs, bâtissant non seulement une entreprise prospère, mais surtout un mariage solide et complice. David, souvent, se surprenait à mesurer tout ce qu'Anna lui avait apporté, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi sur le plan personnel. Elle lui avait enseigné la patience, l'humilité, et l'importance de dépasser les jugements superficiels. Anna, pour sa part, admirait la volonté de David de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs et de s'investir dans leur futur commun. Le dernier acte se joua dans la salle de conseil de Whitman Enterprises, où David et Anna siégeaient côte à côte à la table principale. Une réunion décisive pour valider la prochaine grande étape de l'entreprise. Alors que David ouvrait la séance, il s'arrêta et jeta un regard complice à Anna. « Avant que nous ne commencions, je tiens à remercier ma femme, Anna, dont la vision a inspiré ce projet. Je ne pourrais rêver d'une meilleure partenaire, autant en affaires qu'en amour. » Anna soutint son regard, un sourire doux aux lèvres. « Merci, David, et moi, je n'aurais pas pu trouver de meilleur coéquipier. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Puis la réunion débuta. À la sortie, alors qu'ils s'avançaient ensemble sur le perron de l'immeuble, la skyline de la ville s'étendant à l'horizon, David confia à Anna, « Je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. » Anna inclina la tête, un brin d'espièglerie dans les yeux. « Moi non plus, mais on ne s'en sort pas trop mal. Non ?» David rit et l'attira contre lui. « Bien mieux que je n'aurais pu l'espérer. » Dans ce moment suspendu, face à la ville scintillante, David réalisa que la vie qu'ils avaient construite n'était pas un simple hasard. C'était la preuve de la force de la compréhension, du respect et de l'amour. Un amour né non pas d'un coup de foudre, mais de l'authenticité qu'ils avaient su voir l'un chez l'autre. Et il sut qu'ils étaient exactement à la place qui leur revenait, ensemble. Comme le montre l'histoire de David et Anna, l'amour ne repose pas seulement sur les apparences, mais sur la capacité à voir, à comprendre et à apprécier la personne dans son essence profonde. Ce qui avait commencé comme un mariage arrangé s'est métamorphosé en un magnifique partenariat. Fondé sur la confiance, le respect et le courage de grandir ensemble. Leur récit nous rappelle que, parfois, les plus beaux trésors se trouvent lorsqu'on ose regarder au-delà des apparences. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec ceux qui pourraient en tirer un peu d'inspiration. Et pour d'autres récits bouleversants parlant d'amour, de résilience et de transformation, abonnez-vous à Soul Stirring Stories. Merci de nous avoir rejoints. Et à bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, réchauffera à nouveau votre cœur.